Donc, on va reprendre avec l'exercice 7, qui est un exercice où on va devoir lire les différentes coordonnées des vecteurs dans un repère qui n'est pas le repère habituel. Donc là, tu es habitué à lire les coordonnées dans un repère euh, qui était plutôt comme ça. Hop. Donc on l'appelait souvent O, I, J. Voilà. Et on pouvait le noter aussi comme ça, O, O, I, O, J. Et tu verras dans certains livres, il listait comme ça O, et puis mettait I et J. Et I, ils appelaient ce vecteur-là, enfin, c'est ça, le vecteur I, et ça, le vecteur J. Alors, déjà, peut-être qu'on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, cette notation-là, parce que je pense que tu l'as souvent vu sans vraiment creuser dans cette, enfin, sans vraiment t'intéresser à la notation d'un repère. Tu as souvent juste lu les coordonnées des points, juste sur le graphique, oui, tu as dit, ouais, ce point-là, il est genre, on dirait que c'est 1, 2, enfin voilà, quoi, du coup. Mais on va essayer de comprendre vraiment ce qu'il y a derrière en termes de vecteurs. Donc, euh, premièrement, déjà, comment on lit les coordonnées d'un point dans un repère. Alors, c'est évident quand tu as un repère comme ça. C'est que c'est numéroté, bon, tu vas le lire avec les carreaux, etc. Donc ça va le faire. Maintenant, si je commence à détailler un petit peu, je vais me placer ici. Je vais placer un point, par exemple F. D'accord. Donc, le point F, donc voilà, il a 2, 1. Donc ça, tu le vois direct. Mais comment ça se fait ça se traduit en termes de vecteur que c'est 2, 1. Bah, tu vois, euh, donc, on va regarder le vecteur OF. Donc, le vecteur OF, du coup, tu vas de là à là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va noter OF égale. Et du coup, il va falloir le décomposer selon ce vecteur OI et ce vecteur OJ, qui sont les vecteurs unitaires. Donc, OF, pour les OF, donc de là à là, tu te déplaces de combien de fois selon OI? Bah, tu te déplaces selon 2 fois OI. Ensuite, quand tu arrives, du coup, tu te déplaces selon 2 fois OI, donc tu arrives là. Du coup, il faut aller là. Et pour aller là, tu te déplaces de combien de fois OJ? Bah, tu te déplaces de une fois OJ. Je pense que tu as compris. En fait, les coordonnées du point F, ça correspond en fait au déplacement au nombre de fois qu'on s'est déplacé de OI et de OJ. Voilà. Et donc du coup, ça donne bien 2, 1, qui sont les coefficients ici. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en même temps, on vient de trouver les coordonnées du vecteur OF. Comme on s'est déplacé de 2 fois le vecteur unitaire OI, ben on peut dire que c'est 2. Et comme on s'est déplacé de 1 fois le vecteur OJ, ben ça compte pour 1. Autre exemple. Maintenant, imaginons que je me mette plutôt. Allez, on va faire un truc bizarre comme ça. G. D'accord. Donc là, on va essayer de lire les coordonnées de FG. Ok. Donc FG, donc je vais bien de F vers G. D'accord. Donc je vais de là vers là. De combien de fois, pareil, je me déplace selon OI? Et bien, pour aller de F à G, je me déplace de 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Donc en gros, ça fait 4 fois OI. Attention, si je dis que ça fait 4 fois OI, si je dis que ça fait 4 fois OI, bah du coup, j'irai dans ce sens-là. Alors qu'en fait, nous, on va dans ce sens-là. Donc en fait, il faut changer. C'est pas seulement 4 fois OI, c'est moins 4 fois OI. Comme ça, on va vraiment dans ce sens-là. Et du coup, une fois que tu arrives là, bah, tu fais 1, 2, 3, 4 fois OI, moins 4 fois OI, et tu arrives là. Donc là, combien de fois OJ pour aller à G? Bah, 1, 2 fois. Ce sera plus 2 fois OJ. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut dire que les coordonnées du vecteur FG, ce sera bah, tout simplement moins 4, 2. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc tu vois, ça marche même quand tu pars de l'origine, ça marche même quand tu passes pas de l'origine. Il faut juste voir de combien de fois tu te déplacer dans l'espace, dans le plan, en fonction des vecteurs du repère. Donc ces deux vecteurs-là, qui peuvent aussi noter comme ça. Ok. Et du coup, si tu appliques cette même logique-là à ce repère-là, ça va marcher aussi. Donc je vais faire un peu de place. Peut-être ça comme ça, je vais mettre là comme ça. Hop.
Ok, donc du coup, là, il faut lire les coordonnées du vecteur IA. Donc, IA. Donc ça va de I vers A. Et on est dans un repère qui est bien A, B, A, C. Ok. B, A, C, ça j'enlève. Donc, alors du coup, IA, je me déplace du coup de combien de fois AB et de combien de fois AC. Du coup, IA de I vers A, sachant que là c'est la même distance, hein. Bon, j'ai pas très bien marqué, mais normalement c'est le symétrique, c'est la même distance ici. Là c'est le symétrique aussi au niveau de AJ, donc c'est la même distance ici aussi. Donc après tu fais quoi? Du coup tu dis IA, donc ça fait combien de fois AB? Ça fait une fois AB. Voilà. Ensuite, tu arrives là, et tu dois te déplacer de combien de fois AC? En fait là on est déjà arrivé en fait, donc t'as pas besoin de faire grand chose, donc c'est 0 fois AC. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a AJ. AJ, ça va de là vers là. Donc du coup, pareil, on se déplace de combien de fois AB pour aller de A vers J? En fait, de A vers J, on est déjà sur le bon, sur la bonne ligne en fait. Donc t'as pas besoin d'aller dans ce sens, enfin dans ce sens-là quoi. Donc en fait, tu dois te déplacer de 0 fois AB. Ok. Donc si tu passes de 0 fois AB, tu arrives toujours là, mais au moins tu vas pas dans le mauvais sens. Et ensuite, tu dois aller quand même toujours de là à là, et donc là, du coup, ce sera dans la direction de AC. Mais attention, si tu dis juste plus AC, plus une fois AC, ça va faire quoi? Ça va de là, tu vas dépasser selon AC, donc là. Donc tu vas arriver à C. Tu vas arriver au point C. Nous, c'est pas ce qu'on veut, c'est qu'on veut arriver ici. Ok. Donc on va faire tout simplement moins une fois AC. Ce qui veut dire que les coordonnées du coup de donc AJ, c'est bien 0, moins 1. Là, je ne les ai pas mises avant, mais pour IA, c'était 1, 0. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Par exemple, pour IC, du coup, IC, faut regarder, mais de I à C, voilà, tu peux trouver un chemin qui passe par les vecteurs AB et AC. Bon, ça va. Et donc, il faudra juste bien respecter le sens, le nombre de fois que tu fais le vecteur. Donc, est-ce que c'est 2 fois le vecteur? Est-ce que c'est 0,5 fois le vecteur? Enfin, voilà, quoi. Ça sera à toi de le voir, quoi. Voilà. Sinon, il n'y a pas de difficulté particulière. Mais si tu as compris ça, c'est un truc qui est très important que tu vas revoir cette année, en cette année de première. Mais voilà, c'est bien que tu aies passé ton adaptation, donc voilà, c'est cool. Ensuite, on passe à l'exercice 8. Hop. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On considère le rectangle ABCD, on considère le plan mini voilà, d'un nouveau repère. Donc il y a des notations avec la diagonale AC qui a été... attends, je vais peut-être refaire le dessin. La diagonale AC qui a été, voilà, qui a été coupée en plusieurs morceaux. Donc ça, on va le faire comme ça. Hop. Donc hop. Donc c'est quoi? C'est A, B, C, D. Là, il y a un milieu. Ok. Il y a deux points. Comme ça. Ouais. Un, deux. Et là, c'est pareil. Il y a... Voilà. Et le point F, il est là. Ok. Donc voilà. Donc le repère, c'est bien A, AB, AD. Donc voilà, celui-là, il est fait. Ensuite, compléter voilà, ok. Donc du coup, là, tu as pareil. Donc, il faut savoir, donc, AC, c'est combien de fois AB plus AD? Ça, c'est pas par hasard qu'on a choisi ces vecteurs-là, AB et AD, parce que AB est dans ce sens-là, et AB c'est cela, et c'est bien les repères, c'est bien le repère qu'on s'était donné. Donc là, il t'aide un petit peu en fait, du coup. Bon, normalement, t'as pas besoin de ça, mais bon, voilà, il faut prendre l'aide qu'on nous donne. Donc, AC, de A à C, je me déplace de combien de fois selon AB?
bah, selon AB, je me déplace une fois. Tu arrives là, tu te déplaces une fois selon AD. Tu te déplaces une fois aussi, parce que AD c'est ça. Donc, en gros, voilà, on dirait les coordonnées du point C, enfin, le point C c'est un point, donc du coup c'est en horizontal et point virgule. Bah là du coup c'est facile. Le point C, pour y arriver, il faut faire une fois AB et une fois AD. Donc 1 et 1. Voilà. Ok, ensuite donner les coordonnées du point A, B, D. Donc là c'est pareil, ce sera la même chose à chaque fois. Donc il faudra te demander combien de fois tu déplacer. Sachant que bon, B et D, A, B et D, c'est des coordonnées, enfin c'est des points du repère, donc du coup c'est assez facile à voir. E, les coordonnées du milieu du CD, ok, donc du coup, les coordonnées du point E, donc ça, la formule du milieu, on l'a vu, je te le rappelle, c'est qu'en fait, tu dois faire la moyenne, que ce soit en abscisse et en ordonnée. Donc du coup, E, c'est bien le milieu du segment CD, donc du coup, c'est XC plus XD. Tu vois là, parce qu'en fait, voilà. Et YC plus YD. Le tout divisé par 2 à chaque fois, hein, bien sûr. Voilà, c'est tout. Et du coup, dernier truc. Ça, il me semble qu'on l'avait déjà fait, mais CF égale 1 tiers de CA. Donc, ça, on le sait. D'accord. Les disposants définis. Et il faut trouver les coordonnées du point F. Et du coup, le truc, c'est que, bien sûr, il faut faire apparaître tout le calcul donc, des vecteurs. Donc CA sera calculé, normalement c'est un truc, comme tu connais le point C et le point A, alors leur coordonnée, donc c'est assez facile. Au CA, c'est quand même, ça se voit que CA, tu vas de là à là, donc tu te déplaces de combien de fois selon AB, ben, moins une fois, et après tu dois aller là, mais du coup tu dois te déplacer moins une fois selon AD, donc c'est moins un. Ok. Et l'autre, c'est, ben, on ne connaît pas le point F, mais on connaît le point C, donc on sait XF, YF, donc la formule des coordonnées du vecteur, et puis C, c'est pour coordonnées, on avait dit c'est 1, 1. C'est ça, 1, 1. Voilà. Et donc du coup là on peut faire rentrer le moins 1 tiers, enfin le 1 tiers, du coup ça fait moins 1 tiers, égale un autre vecteur, xf moins 1, yf moins 1. Et ça on avait dit que bien sûr, quand tu as deux vecteurs qui sont égaux comme ça, tu peux dire que les premières coordonnées sont égales et les deuxièmes coordonnées sont égales. Donc du coup ça donne deux équations, xf moins 1 égale moins 1 tiers et yf moins 1 égale moins 1 tiers. Et il faudra juste résoudre ça parce que du coup toi tu cherches xf, yf. Voilà, voilà. Ok. Donc ensuite, voilà. Donc ça c'est bon pour la partie géométrie dans l'espace, enfin géométrie dans le plan, vecteur. Donc c'est des trucs importants qu'il faut savoir parce que de toute façon tu vas avoir un chapitre en première qui s'appelle le produit scalaire. Et le produit scalaire, ben, l'intro c'est ça quoi. Mais en fait tu as besoin de tout le temps de vecteurs pour faire ce que tu as à faire avec le produit scalaire qui est un nouveau type d'opération entre des vecteurs. Donc tu en auras vraiment besoin et c'est le moment où c'est en général peut-être quelques mois après le début des cours, voire en milieu d'année, le prof n'a pas le temps de vraiment s'éterniser sur les révisions. En général, il a déjà accumulé du retard euh, et il est en train de speeder. Et c'est le moment où tu sais, souvent ça tombe dans le moment où tu fais des trucs durs dans toutes les matières. Et le produit scalaire, souvent, c'est un chapitre que les gens ont du mal à assimiler parce qu'il y a trop de méthodes. Il y a beaucoup de méthodes en même temps. Bon, il y a déjà des gens qui ont des lacunes sur les vecteurs, donc ça c'est chaud déjà à combler, ça prend un peu de temps. Plus le cours est assez dense. Tu as 3, 4, 5 à peu près méthodes à connaître pour calculer les produits scalaires. Et du coup, souvent, c'est pas une difficulté monstre. Seulement, le temps d'assimilation il est assez limité parce que ben, dès que tu commences le chapitre, tu as 3 semaines ou 4 semaines avant le prochain contrôle sur le produit scalaire. Et ben, du coup, 3 4 semaines pour un chapitre de cette taille-là, c'est un petit peu juste, souvent. Et les profs coupent parfois ça en deux chapitres, en deux contrôles, mais souvent, j'ai eu des cas où, voilà quoi, 2 jours du contrôle, le mec, enfin, les gens étaient encore en train de réviser les méthodes plutôt que de faire des exercices type contrôle, tu vois. Donc ça, c'est un truc voilà, que j'aimerais pas que ça se passe pour toi, parce que c'est pas cool. Et puis bon, voilà quoi. Enfin, je pense il y en a largement le temps de pouvoir se préparer à ce genre de choses.
quitte à passer 5 semaines ou 6 semaines dessus, mais au moins t'es frais et puis enfin, en vrai, tu verras que ce chapitre il est pas très difficile si tu connais toutes les méthodes, quoi. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, on va partir sur, ensuite sur les probas et voilà.